Ceci étant fait, je peux passer à la phase suivante, qui consiste donc à rentrer le corps de mon texte, donc mon article en question. Pour ce faire, j'ai plusieurs outils à ma disposition pour la mise en forme et pour l'insertion d'autres éléments que du texte dans ce corps. Alors, je retourne sur mon document qui a été préparé à l'avance et je vais chercher donc le corps de texte. Voilà, tête de porc déposée devant une mosquée, etc., etc. Je fais un copier-coller de tout l'article. CTRL-C. Et je viens coller donc mon article dans l'espace qui lui est dédié. Voilà, j'ai donc mon article ici. Je pense qu'on peut supprimer le titre qui est peut-être en trop ici, la tête de porc, et démarrer directement ici. Dans la nuit du réveillon, une tête de porc a été déposée, etc. Donc c'est l'article d'Emmanuel Tussévo. Très bien fait au passage. Les possibilités que j'ai ici, une fois que j'ai rentré mon article, sont des possibilités de mise en forme. Notamment, je peux décider de mettre en gras telle ou telle partie, donc je sélectionne la partie que je souhaite mettre en gras, j'utilise les boutons ici présents pour la mettre en gras, je peux mettre en italique, etc., etc. Des options de mise en page que vous retrouvez aussi sur Word, Outlook, etc. Donc un univers qui ne vous est pas inconnu. J'ai d'autres possibilités, bien évidemment, notamment la possibilité de créer des liens hypertextes. Je ne vais pas le faire ici parce que je suppose que ce sont des acquis que vous avez déjà, donc on va pas perdre de temps. J'ai la possibilité, bien évidemment, en plus des liens, de créer des encres, la possibilité aussi de rajouter des éléments dans mon texte, donc des caractères spéciaux par exemple, de rajouter des photos, de rajouter de la vidéo, du son, de rajouter aussi des documents genre PDF, documents Excel, Word, etc., de rajouter du HTML libre. Du HTML libre, on va partir sur ce qu'on appelle des iframes, donc on ira récupérer un code HTML pour l'insérer sur notre page. Ça nous permettra par exemple d'insérer des éléments d'une page web dans notre article, ce qui peut être assez pratique dans certains cas, mais bon, là ce sont des fonctions un petit peu avancées de l'outil que je vous décrirai dans une autre formation. Et puis, dernier élément, la possibilité aussi de créer des diaporamas photos dans notre article.